Dans cette vidéo, je vais parler de l'activité globale des micro-organismes du sol. Pas toutes les activités, mais nous allons faire une manipulation qui va nous permettre d'utiliser une méthode pour évaluer l'activité de ces micro-organismes. Alors, elle se fait par différentes méthodes. Alors, nous avons déjà parlé dans une vidéo précédente que nous pouvons la faire par la respiration productrice de CO2. Nous pouvons la faire par l'évaluation de l'activité déshydrogénasique en utilisant la triphényltétrazolinochloride. Et nous pouvons évaluer l'activité par l'activité hydrolytique en utilisant les hydrolases. Et bien sûr, il y a d'autres techniques, ce n'est pas seulement ça. Dans tous les cas, dans ce que je vais faire, c'est l'activité globale qui insiste, qui se base sur la respiration productrice de CO2. Et quand je dis la respiration productrice de CO2, ça veut dire que chez les micro-organismes, il y a des respirations qui ne produisent pas le CO2. Quand nous avons la production des nitrates, ça veut dire que nous n'avons pas une respiration qui produit le CO2. La respiration chez le microbe ne se traite pas de la même manière que la respiration chez les autres organismes. Donc, alors, de quoi nous avons besoin, si vous voulez, et nous allons préparer le nécessaire. Donc, pour ceci, nous allons préparer notre substrat qui est le sol. D'accord? Donc, il faut prendre 20 grammes, par exemple. Nous allons prendre en 3 répétitions, faire l'opération de 3 répétitions. Nous prenons de grandes boîtes de pétri et nous allons disposer le sol en couronne, c'est-à-dire nous posons le sol dans la marge périphérique. Nous laissons le centre vide et nous allons le placer comme un cercle. Donc, alors, c'est ça la disposition en couronne. Donc, nous allons mettre 20 grammes. Alors, dans 3 boîtes. Et au centre, nous allons placer des boîtes, nous allons placer de petites boîtes. Alors, ces petites boîtes vont recevoir, et nous allons bien sûr faire le témoin, donc nous faisons le témoin. Alors, dans ces boîtes vont recevoir le NaOH N sur 5. Alors, dans tous les cas, avant ceci, nous ramenons à saturité, soit disons à 30 à 50% de saturation, le sol avec l'eau distillée. Ou bien avec l'eau de source. Bon, on va utiliser l'eau de source. Donc après, si vous voulez, on va ajouter le NaOH N sur 5. La quantité qui sera utilisée elle est de 10 millilitres, donc 10 millilitres par boîte. Et puis après, on va utiliser la vaseline pour, soi-disant, pour le mettre sur le bord du couvercle. Et nous allons remettre les couvercles. Ça va, si vous voulez, ça va permettre de réduire l'échange entre le milieu que nous avons, entre le NaOH et le milieu extérieur. Donc, le témoin, il est là pour nous permettre, bien sûr, de calculer la quantité de CO2 captée par l'air et, soi-disant, calculer la quantité qui est libérée par les micro-organismes. Donc, ces manipulations, bien ces boîtes, une fois préparées, ils sont incubés à 28 degrés Celsius. Et dans ce cas-là, le dosage, on le fait après 8 heures. Nous pouvons commencer, par exemple, la manipulation le matin et revenir le soir pour faire ce dosage. Donc, après ceci, alors comment est-ce qu'on va faire? L'opération est simple. Donc, nous avons besoin d'une burette dans laquelle nous allons remplir avec HCl N sur 10. Nous avons besoin donc de chlorure de barium à 20% que nous préparons. Donc, alors, nous prenons, soi-disant, un petit bécher, et nous allons prendre notre NaOH, d'accord? Et puis, nous allons, soi-disant, ajouter 2 millilitres de chlorure de barium dans notre bécher, qui contient, bien sûr, le NaOH que nous avons pris, qui a fixé le CO2. Et puis, nous allons ajouter un indicateur de pH, qui est le thymol phthaline. L'indicateur peut changer en fonction de la gamme sur laquelle nous voulons faire la lecture. Alors, et soi-disant, nous commençons au titrage, nous passons au titrage, c'est-à-dire nous ajoutons HCl jusqu'au virage de la couleur. Alors, ce virage de la couleur va nous indiquer la saturation, c'est-à-dire le degré de saturation, c'est-à-dire le passage au stade dans lequel, ça y est, on peut c'est-à-dire le dosage de la soude libre, si vous voulez. Le NaOH qui est libre, il est titré avec HCl, et donc ce qui reste, c'est la soude combinée, c'est la soude qui a réagi avec le CO2 libéré par les micro-organismes. Donc là, bien sûr, on fait le témoin, et les tests, ils se font
pour toutes les préparations. Moi, j'ai fait la présentation pour une seule boîte, mais la même chose se fait pour toutes les boîtes que nous avons. Alors, pour le calcul, il est basé sur la notion qui dit qu'un millilitre de NaOH 1 sur 5, il fixe 0,044 grammes de CO2. C'est une donnée, c'est une constante qui est définie par les chimistes. Alors, nous avons là encore le V volume de NaOH N sur 5, il correspond à 2 millilitres d'HCl N sur 10. Donc, c'est un acide fort et une base forte. Quand nous avons la même normalité, donc il faut le même volume de l'acide fort, il va réagir avec un volume d'acide fort va réagir avec le même volume de base forte pour réaliser l'équilibre. Donc là, nous avons par exemple un volume N sur 5, soi-disant 1 sur 5 de NaOH. Donc normalement, il doit réagir normalement le même volume avec HCl N sur 5. Mais si nous diluons 10 fois l'HCl, ça veut dire qu'il faut multiplier par 2. Donc ça veut dire que pour un volume de NaOH, pour un volume de NaOH N sur 5, il doit réagir avec 2 volumes d'HCl N sur 10. Alors, le volume d'HCl pondu pendant le titrage a réagi avec le NaOH libre qui n'a pas fixé le CO2. Donc, nous, qu'est-ce que nous allons faire par ce titrage? C'est de déterminer le NaOH qui est libre. Si nous connaissons le NaOH libre, on peut calculer le NaOH qui est combiné. Et si nous connaissons le NaOH combiné en se basant sur la notion qui dit qu'un millilitre de NaOH fixe 0,2044 grammes de CO2, on peut facilement faire le calcul. Alors, je vais continuer. Donc, volume de NaOH combiné égale volume de NaOH initial, moins le volume de NaOH libre. C'est le volume de NaOH combiné qu'il va nous falloir parce que c'est ce qu'il faut multiplier avec cette constante-là pour déterminer la quantité de CO2. Alors, on passe donc le volume de NaOH libre. Alors, on continue le calcul. Donc, alors, la quantité de CO2, c'est le volume de NaOH combiné multiplié par la constante 0,2044 grammes de CO2. Alors, on continue donc le calcul. Donc, le volume de CO2 libéré par les micro-organismes de 20 grammes d'échantillon, parce que nous avons utilisé 20 grammes, c'est le volume c'est la quantité que nous allons déterminer ici. Donc, c'est le volume test, moins le volume de témoin. Donc, nous faisons, si vous voulez, le dosage de CO2 dans le témoin qui ne contient pas le sol. Et la différence entre, soi-disant, le test que nous avons réalisé et le témoin va nous permettre de calculer la quantité qui est fixée par les micro-organismes. Alors, on calcule donc le volume de CO2 libéré par la microflore par gramme d'échantillon. Alors, nous avons la quantité de CO2 que nous allons calculer. Et il va correspondre à la quantité libérée par 20 grammes. Et soi-disant, la quantité libérée par gramme, on peut la calculer en faisant, soi-disant, un calcul simple. Donc, cette vidéo, elle s'arrête là. Et je vais, soi-disant, reprendre cette vidéo, la vidéo qui va suivre. Je vais prendre la technique microscopique de numération et de biomasse microbienne. Donc, je vais arrêter pour vous retrouver à la prochaine projection, à la prochaine, soi-disant, vidéo.